Chelsea est en mission en enfer. Ou presque, car aller arracher une qualification au Camp Nou relève d'un challenge que même Tom Cruise ne pourrait relever aisément. L'objectif de la bande de compte sera clair, refaire la même prestation qu'à l'aller, le but encaissé en moins. Un chiffre pour commencer, 68%. Comme le pourcentage d'équipes qui se sont qualifiées après avoir obtenu un 1-1 à l'extérieur à l'aller en Ligue des Champions, 23 sur 34 équipes. Un autre pour continuer, 4,39e. Comme le nombre de défaites connues par le Barça au Camp Nou face à des clubs anglais. La dernière fois, Liverpool en 2007. Notre époque. Pour Chelsea, la recette est finalement connue. Et n'a rien de révolutionnaire. C'est finalement Frank Lampard qui la résume le mieux, défendre comme des morts de faim et espérer des exploits devant. Chelsea a l'équipe qui peut défendre au Camp Nou et marquer en contre, a-t-il expliqué. Avant de glisser, comme pour nuancer de suite, mais aller là-bas avec ce mec, Lionel Messi, sera très difficile. Vidéo, attention vertige, les 600 buts de Messi au scanner, tout est résumé. Chelsea va devoir blinder derrière. Et compter sur Hazard, l'homme qui a créé le plus d'occasions dans cette C1 aux côtés de Neymar, 23, pour allumer des mèches. Car prendre le jeu à son compte au Camp Nou relève de l'utopie. C'est évidemment en subissant que Chelsea réussira à créer l'exploit. Et étant donné l'ADN des Blues, cela ne risque pas de déranger tant que cela. Cadrer, arrêter et contrer pour réussir cet exploit, les ingrédients sont multiples. Cadrer un maximum ses frappes. Compter sur 2-3 exploits de son gardien de but. Et savoir gérer au mieux ses contres. Des recettes appliquées à la lettre par les précédents clubs ayant réussi à obtenir un résultat au Camp Nou qui éliminerait le Barça mercredi, une victoire ou un nul avec 2 buts marqués. Sur les 3 dernières saisons, le Barça n'a obtenu que 5 fois des scores qu'il éliminerait mercredi. Les voici, avec les stats des matchs en particulier. Celta Vigo, 2-2, décembre 2017 sur 9 tirs, 5 cadrés, 5 arrêts du Garn, 35% de possession. Real Madrid, 1-3, août 2017 sur 12 tirs, 7 cadrés, 4 arrêts, 40% de possession. Alaves, 1-2, septembre 2016 sur 5 tirs, 4 cadrés, 2 arrêts, 29% de possession. Et la Corogne, 2-2, décembre 2015 sur 12 tirs, 4 cadrés, 6 arrêts et 33% de possession. Real Madrid, 1-2, avril 2016 sur 13 tirs, 6 cadrés, 2 arrêts et 32% de possession. Valence, 1-2, avril 2016 sur 7 tirs, 2 cadrés, 6 arrêts et 31% de possession. Paulinho face au Celta Vigo. Getty Images. 5 résultats négatifs sur les 10 dernières années. Les stats parlent d'elles-mêmes, c'est ce genre de match que Chelsea devra réussir. Le match parfait, comme l'a analysé Antonio Conte en conférence de presse mardi. Willian ne disait pas autre chose, Barcelone aurait plus de possession. On doit rester compact sur ce grand terrain et quand nous aurons le ballon, il faudra être clinique. Pour ce faire, malgré son retour en grâce, difficile d'imaginer un Olivier Giroud titulaire mais plutôt le même trio qu'à aller devant, à savoir Hazard, Willian, Pedro. Mais, parce que le Barça est une grande équipe, elle sait se mettre au niveau dans les grands matchs. Sans surprise, en Ligue des Champions, sur les 10 dernières années, le Barça n'a connu que 5 résultats négatifs. Bayern Munich, mai 2013, 0-3, AC Milan, septembre 2011, 2-2, Chelsea, avril 2012, 2-2, Rubin Kazan, octobre 2009, 1-2, Shakhtar Donetsk, décembre 2008, 2-3, et encore, seulement 2 équipes l'ont fait lors de matchs couperets, le Bayern Munich en 2013, Chelsea en 2012 avec ce but de Fernando Torres à la dernière minute pour envoyer les Blues au 7e ciel. À l'époque, la bande atterrie, Kyle, Meireles, Mikel ou Ivanovic avaient montré à eux seuls au monde du football ce que le mot ténacité voulait dire. À la génération Hazard, Kanté, Azpilicueta d'appliquer la recette magique à la lettre. Terry et Busquets. Getty Images.